Hello, c'est aujourd'hui armé d'un rouge à lèvres merveilleux, d'un collier magnifique que ma maman m'a offert pour Noël et de mon bullet journal que je te retrouve. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? Oui, j'ai fait exprès de ne pas parler français. Et alors, il y a quoi? Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Eh ben, on va parler des bonnes résolutions 2020, puisque jusqu'à la fin janvier, j'ai le droit de le faire. On va parler, non, on ne parle pas de cette coupe de cheveux merveilleuse. On va parler aussi de mon bilan 2019, parce qu'il faut bien y passer. Et c'est déjà pas mal. Alors go, on y va. No, I'm not a writer. Okay. Donc comme je viens de te l'annoncer, nous allons parler d'abord, pour commencer, du bilan 2019. Aurélie, si tu commences déjà à perdre tes mots, on est mal barré. Alors pour le bilan, je n'ai pas besoin de ça parce que bah, tout est là. Bah oui, puisque je l'ai vécu, tout simplement. Alors, bilan. Oui, en même temps, je meuble, vu que je suis en train de tourner mon café et je n'ai pas envie que tu aies ce bruit merveilleux dans le coin de l'oreille, donc je parle. Et maintenant, je vais boire un petit coup de mon café. Ne regarde pas mon vernis pendant ce temps-là, s'il te plaît, merci. C'est bon, mais c'est chaud. Alors, bilan 2019. Comment te dire que le début d'année a commencé d'une manière horrible. Voilà, c'est tout. C'était horrible. Je saurais même pas te dire ce que j'ai fait au jour de l'an. Je crois que j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait au jour de l'an? Je sais même plus. Pour dire. Je crois que je l'ai fait avec maman. Je suis pas sûre. Je sais même plus. Bref, on passe. J'étais responsable en janvier 2019 d'une équipe que j'adore, que j'adorais, que j'adore, ils sont pas morts, hein, je les ai quittés tout simplement. Euh, J'étais contente dans mon poste, j'étais contente de moi, j'étais fière de moi niveau professionnel, ça c'est un fait, c'était assez positif, hein, cela dit en passant. J'ai mis énormément de moi pour ce poste parce que j'étais à l'essai. Et voilà. Février, j'ai perdu mon chien. Alors c'est peut-être pas grand-chose pour plein de gens. J'ai perdu mon meilleur ami. Voilà. Donc comment te dire que même encore aujourd'hui, je l'appelle encore. Voilà. Ça va faire un an. J'appelle encore mon chien. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. J'ai eu d'autres chiens. Il y en a un surtout qui a énormément compté en plus de celui-là. Et d'ailleurs, j'appelle aussi le premier, hein. J'ai de temps en temps des relents comme ça de souvenirs, de choses. Alors, ça ne m'aide pas parce qu'il y a des photos de mon chien dans la maison. Ça ne m'aide pas parce que Lilo est arrivé après lui et que bah, ma coloc a toujours vécu avec lui. Et du coup, de la voir des fois toute seule, ça ne m'aide pas. Donc, début d'année compliqué par rapport à ça. Ensuite, on en revient aux professionnels. J'ai, au mois d'avril, clairement fait un burn-out. Voilà, ça y est, les mots sont posés. On a cru au début que je faisais une embolie pulmonaire. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 semaines, en fait, j'ai vu ma santé chuter, mais vraiment. Au début, j'ai cru que c'était par rapport à un régime que je faisais, je tombais dans les pommes, enfin voilà, gros délire. Ensuite, bah, il y a eu pas mal d'examens parce que du jour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le week-end de Pâques, j'ai été me promener avec mes enfants en forêt et au bout de 5 mètres, j'ai cru que j'allais crever tellement j'étais essoufflée. Donc dès le lendemain, en fait, bah, j'ai été direction médecin plutôt que d'aller direction travail. Et là, le médecin en urgence m'a dit non, non, vous allez voir le cardiologue à côté, on va faire les examens, on va faire ci, on va faire ça, on va faire tout ce qui est nécessaire parce que là, je crois que vous faites ça. Donc grosse panique. Ça m'a tenu au niveau des examens une semaine, ils n'ont rien trouvé. Ben voilà. Euh, de là, en plus de tout ça, je me suis retrouvée du coup, euh, comme je te l'ai expliqué déjà, quand ça ne va pas, je m'enferme, je ne dis rien, je,
J'ai peur que mes soucis dérangent et auquel cas je m'enferme. Voilà. Oui, ça, oui, c'est toujours facile, hein, du coup. Donc, eh ben, je me suis enfermée. Vraiment, 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 vraiment. C'est-à-dire que là, même les réseaux sociaux, il n'y en avait plus du tout, hein. Il n'y avait vraiment plus rien. Je me suis enfermée chez moi parce que je ne pouvais pas sortir puisque essoufflé plus, puisque tête qui tourne, malaise, enfin bref, la totale. Je me suis vraiment enfermée. Et ensuite, on a eu un petit coup de mou de chaton qui, qui par le biais d'un rendez-vous scolaire, en fait, bah, il s'est avéré que Chaton nous faisait un début de dépression parce qu'il était loin de son papa, sachant que son papa était en Vendée. Nous étions séparés avec Big à cette période-là. Et, euh, et donc j'ai pris le téléphone le soir même. J'ai appelé Big en disant voilà ce qui se passe. J'avais quelqu'un moi à ce moment-là, Big avait quelqu'un à ce moment-là, et j'ai pris le téléphone en disant bah voilà, voilà ce qui se passe. Chaton, ça va pas. Moi, ça va pas parce qu'on venait de passer les 18 ans de mon grand et j'étais loin de lui, donc j'ai passé cette journée à chialer comme une merde. Voilà, les choses sont faites, sont dites. Et en fait, bah, j'ai vidé mon sac à Big, sachant qu'on avait quasiment plus de communication, hein, c'était vraiment le minimum syndical. Bonjour, au revoir les enfants, je te les pose, et puis ceci, et puis cela, voilà, c'était le strict minimum. Et donc là, on a vraiment parlé. Je lui ai dit que je voulais revenir en Vendée pour mon bien, pour le bien de Chaton, pour le bien de tout le monde, hein, finalement. Et, euh, et ensuite, finalement, tout ce négatif, donc moi, la coupure avec le travail, Chaton, ce début de mal-être, enfin ce début de mal-être, ce mal-être qui était un peu installé, et, euh, et bah, bien sûr, les chiens font pas des chats, ils ne montraient rien à la maison. Bah, tout ça a fait que finalement, on s'est posé les bonnes questions, on s'est remis en question, nous, en tout cas adultes par rapport aux enfants, et on a discuté avec les enfants, et la décision a été prise de retourner en Vendée pour le bien de tout le monde. Et ensuite, bonheur. Bonheur parce que retour de Big dans ma vie sentimentale et de mon bien-être personnel, tout simplement. C'est un petit bilan simple, mais c'est vraiment ça. C'est que je suis moi vraiment quand je suis près de lui et j'espère en tout cas que c'est la même chose de son côté. Et certes, niveau professionnel, c'est moins positif en fin d'année, mais tout ce que j'ai vécu professionnellement en début d'année me permet maintenant d'avancer. Chose que tu comprendras dans mes résolutions. Euh, donc finalement, fin d'année à ma place. Voilà. Depuis le mois de juillet, je sais que je suis à ma place. Depuis le mois de juillet, je suis revenue en Vendée officiellement. Alors oui, le manque de la famille se fait sentir vraiment, vraiment. Euh, mais je suis à ma place ici. Je suis à ma place euh, sentimentalement, familialement. Oui, ça se dit. Et géographiquement, bizarrement, je suis vraiment chez moi ici. Vraiment, 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 vraiment. Je me sens bien ici. Je sais que peut-être un jour on partira pour d'autres aventures, mais je suis bien en Vendée. Et je sais que j'ai encore un bon temps à vivre ici. Alors ce petit côté vide, l'hiver me déplaît dans certains cas, mais finalement c'est ce qui me plaît aussi. C'est que je me retrouve au calme l'hiver, c'est la folie l'été parce que bah c'est très touristique. Et même ça, finalement, j'aime ce côté-là de cette ville. Donc, je suis bien ici. Donc, bilan super positif pour cette fin d'année. Voilà, voilà, voilà. Je reviens. Je voulais refaire un petit point rapide sur mes résolutions, enfin sur mes objectifs et surtout sur mon bilan 2019 parce que je me rends compte, euh, j'étais en train de faire mon montage, hein, je me rends compte qu'il y a un truc que je n'ai pas souligné dans mon bilan. Et ça me tenait à cœur de le dire, donc je fais une petite aparté.
Par rapport à mon bilan 2019, je n'ai pas parlé de mon retour sur Instagram et de toutes les rencontres que ça m'a fait faire, euh, pour beaucoup virtuellement et pour une en particulier en vrai, et ça tu le sais, et j'ai même pas besoin de signaler la personne. Je voulais juste voilà, remercier toutes les personnes qui m'entourent sur Instagram et sur YouTube parce que ces personnes-là m'apportent énormément. J'ai rencontré des personnes formidables, toutes différentes les unes des autres, et je les remercie parce que vraiment, 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 elles m'aident tous les jours à être aussi bien dans ma peau, en fait, tout simplement. Donc je ne donnerai pas tous les noms. De toute façon, si tu te sens concerné, c'est clairement que tu y es. Voilà, tout simplement. Et voilà. Petit aparté fait, je te laisse avec maintenant mes objectifs. Voilà. On va passer aux résolutions. Et là, par contre, là, les gars, on sort le matos. Alors, comment te dire que mes résolutions... Attends, je cherche la page. Où sont-elles les coquinettes? Oui, bah, je te l'ai dit, je cherche la page. On va meubler? Non, j'ai pas envie. Tu vas attendre que je tourne les pages. D'ailleurs, il est vraiment où ce bordel? Il y a des couleurs. Alors, objectif 2020. Je les ai mis en 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories. On va commencer par le travail parce que c'est ce qui m'est venu en premier pour cette année 2020 au niveau de mes résolutions et en tout cas de mes objectifs surtout. C'est pas vraiment des résolutions, c'est beaucoup d'objectifs que je me donne cette année. C'est-à-dire que les résolutions, c'est bien, ça veut dire que tu pars de rien, en général, les résolutions. Et je ne veux pas partir de rien, je veux partir sur quelque chose de concret, je veux faire des choses concrètes, et je veux, du coup, que mes objectifs soient réalisés pour un maximum, en tout cas, en fin d'année 2020. Et d'ailleurs, dans mon bullet cette année, tous les mois, je refais un point sur mes objectifs, en fait, de l'année, pour voir l'avancement des choses, pour tu vois, remettre un coup de collier quand il y a eu un peu de calme. Enfin, voilà. Il y a plusieurs choses à faire, il y a plusieurs choses à voir. Et de ce fait, je veux une continuité et je veux, en tout cas, visuellement, pouvoir me rendre compte des changements et des avancements des choses. Donc, le premier point, c'est ce que je te disais, c'est professionnel. Et avant toute chose, je me suis rendu compte, en fait, avec le taf au McDo et avec le taf que j'ai eu en début d'année 2019, que j'ai laissé, euh, je me suis rendu compte déjà que oui, j'étais capable d'avoir des postes à responsabilité dans certaines conditions et que oui, je ne voulais pas laisser ma vie de famille de côté pour le professionnel, chose que j'avais oubliée finalement avec le célibat. C'est-à-dire que, enfin, avec le célibat, comme je te l'ai dit, j'avais quelqu'un hein, au mois d'avril, je crois, ouais, c'est ça. Euh, mais en fait, quand on s'est séparé avec Big il y a 2 ans et demi, euh, j'avais vraiment mis le côté professionnel avant toute chose. C'était quelque chose que je ne. Ça passait au-dessus du reste. Pas au-dessus de mes enfants, mais au-dessus de ma vie sentimentale, de ma vie sociale, professionnelle. Je voulais me prouver les choses professionnellement parlant, et c'est quelque chose que j'ai fait pendant 2 ans, et ça me rend super fière de moi parce que j'ai déplacé des montagnes. Vraiment, je partais de rien, et je me suis prouvé plein de choses. Et j'ai prouvé plein de choses aux gens qui m'entouraient à ce moment-là, c'est-à-dire ma famille, enfin oui. Et je suis super fière de moi pour ces 2 ans professionnellement. Vraiment. Maintenant, je sais qu'avec la vie que j'ai retrouvée, sentimentale et familiale, et la vie que je veux maintenant, je ne mettrai pas le professionnel avant le reste. Donc, je ne pourrai pas travailler les week-ends, par exemple, ou alors vraiment occasionnellement, on va dire. Donc le McDo, c'était pas possible pour ça. Et je ne veux, j'aime les postes à responsabilité, mais je ne veux pas non plus me perdre dans ces postes à responsabilité. C'est-à-dire que oui, j'aime que les choses viennent de moi et j'aime montrer les choses et j'aime prouver les choses et j'aime me dépasser, mais pas au point de me perdre moi pour ça. C'est-à-dire que quand tu sors du boulot, faut pas se voiler la face. T'es pas traité mieux parce que t'en as fait plus. Faut être très honnête. T'as pas la reconnaissance qu'on le veuille ou non.
Et moi, la reconnaissance, je veux qu'elle soit... je veux ma reconnaissance à moi, je veux pas celle des autres. Ce qui veut dire que là, cette année, alors je ne te dis pas que je vais faire des grandes choses professionnellement. Je ne te dis pas que je vais encore une fois déplacer des montagnes comme je l'ai fait il y a 2 ans. Par contre, je veux me trouver professionnellement. C'est-à-dire que je ne pars pas sur l'idée de monter une société, je ne pars pas sur l'idée de ci ou de ça, je pars déjà sur une idée de me trouver, de me former. Et là, j'espère que je serai écoutée en tout cas du Pôle emploi et de toutes ces choses-là. Euh, je veux, je veux qu'en fin d'année 2020, je sache où je vais et peut-être même que j'aurai commencé un chemin en tout cas bien défini. Pour l'instant, en tout cas, mon objectif, c'est de me trouver, de trouver ce qui me va et ce qui me convient et de bosser pour l'atteindre. Tout simplement. Oui, tout simplement, en fait, hein. C'est vraiment ça le truc, hein. C'est vraiment tout simplement. Ensuite, deuxième résolution qui, elle, est plus sur les... qui est plus pour moi, pour mon bien-être personnel cette fois-ci. Je veux lire, je veux reprendre le goût de la lecture, chose que j'avais énormément, chose que je n'ai plus... Enfin, c'est pas que je n'ai plus le goût de la lecture, c'est que je ne prends plus le temps de lire. Et ça, il n'y a que moi qui peux faire en sorte de prendre le temps pour lire. Donc, objectif de l'année 2020, lire plus. Donc, je me suis donné l'objectif mensuel de lire un livre par mois. Ça sera peut-être plus. Pour l'instant, je démarre là-dessus. De lire un livre par mois, euh, une fiction, on va dire, et de lire un livre de développement personnel par mois également. Parce que le livre de développement personnel, ça me procure du bien-être et du plaisir de lire ces lectures-là. Elles sont faciles, donc en général, dans le mois, c'est largement fait. Et à côté de ça, je veux reprendre le goût de la lecture, donc oui, je veux acheter des livres ou les louer. D'ailleurs, je te dis acheter, mais même pas. C'est-à-dire que je pense acheter les livres de développement personnel parce que j'aime les garder sous le coude. C'est-à-dire que là, par exemple, je reprends le mois de janvier avec les accords Toltec. Je l'ai déjà lu, mais je sens le besoin de le relire là. Donc je vais reprendre ce livre-là pour le mois de janvier. Je n'en achète pas. Et à côté de ça, je me suis déjà renseignée au niveau des tarifs de la médiathèque ici. C'est 17 € par an, c'est-à-dire que c'est donné. J'ai envie de te dire, 17 €, c'est même pas le prix de certains livres. Donc si je pars. Je viens de te faire un rototo des familles. Il était merveilleux. Donc oui, 17 € par an, c'est rien. C'est même pas le prix de certains livres. Et je me dis, si je dois en louer 12, je suis largement remboursée, finalement. Donc, inscription à la médiathèque. Location d'un livre par mois minimum, en tout cas pour l'instant. Et donc voilà. Et de ce fait, vu que je veux plus lire, il en est venu un cheminement qui va de soi. Il y aura du coup moins d'écran. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je passais énormément de temps sur Instagram. Ça, je m'en suis rendu compte il y a facilement 15 jours. Je crois depuis mon anniversaire, en fait, que je m'en suis rendu compte. Donc, je viens de moins en moins sur Instagram. Je pense que tu l'as constaté. Et j'espère que tu n'es pas trop frustré de ça, d'ailleurs. Mais j'en avais besoin de cette coupure un peu. Enfin, pas de cette coupure, mais de cette diminution. Et donc, du coup, moins d'écran, ça veut dire surtout que ça va être plus réfléchi. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis mis l'objectif d'arrêter mon téléphone à 22 h. Alors, comment te dire que ça se passe nickel? Ça, il n'y a vraiment pas de manque par rapport à ça. Ça m'embête juste par rapport aux mamans avec qui je papote, qui actuellement ont des petits bébés d'amour et qu'elles allaitent. C'est-à-dire qu'en général, les conversations se faisaient avec ces nanas-là que j'adore, souvent le soir quand elles donnaient la tétée. Tu vois, c'est con, mais c'était leur moment à elles où elles n'avaient pas les autres enfants, où elles avaient un temps calme et tranquille, posé pour un peu papoter. Et c'est vrai que ce temps-là, du coup, je ne l'accorde plus en live, on va dire. Je vais finalement répondre moi le matin quand elles me répondent le soir venu à la dernière tétée, quand elles sont au calme dans le lit et tout ça. C'est le seul truc qui m'embête un petit peu, mais j'ai envie de te dire, on arrive à s'adapter quand même. Quand on veut, on peut. Donc voilà, ça va être
beaucoup plus de lecture et du coup, moins d'écran. Et ça, clairement, c'est un objectif qui est vraiment réalisable. Et je pense qu'on peut même tous le réaliser. Moi, c'est ce que j'en dis. Ensuite, là, c'est au niveau... On y vient, les gars? Bah oui, on va parler régime. Enfin, régime. Mollo, mollo. On va parler de perdre du poids. Je ne parlerai pas de régime parce que je n'aime pas ce mot. Voilà, déjà. Euh, j'ai besoin, là, moi, de perdre 8 kilos. T'as l'impression que c'est énorme. Moi, je me suis vue sur mes retours quand je danse avec ma zaza d'amour au jour de l'an. Comment te dire que oui, il se voit les kilos en trop. Là, les 8 kilos là, dont je te parle, je t'assure qu'ils se voient. Je ne veux pas perdre plus. J'ai pesé beaucoup moins que ces moins 8 kilos. Mais après, je n'aime pas mon visage. Je veux garder mes bonnes joujoux. Mais je veux perdre ces hanches et ce fessier et ces cuisses qui me dérangent. Donc, bah, va falloir que je m'y mette. Alors, qui dit perdre 8 kilos, dit déjà et ça c'est mon objectif du mois de janvier. On verra ensuite ce que ça donnera au niveau de la perte de poids, si c'est efficace ou pas. 1. Arrêtez les bretzels. Oui, je suis tristesse quand je t'annonce ça. Parce que c'est vraiment toute ma vie. Comment te dire que depuis mon bypass, je ressens ce besoin de sel. Mais c'est vraiment ça qui se passe en fait. C'est que je vais avoir la bouche pâteuse. Je sais pas comment t'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais j'ai vraiment des fois ces envies de sel. C'est mon corps qui le demande. Je sais que c'est une addiction et que comme un corps pourrait demander de la drogue, je demande du sel, mais c'est vraiment ça qui se passe. C'est que en plus, le fait que je ne travaille pas, je peux écouter ces envies-là beaucoup plus facilement en fait. C'est-à-dire que quand je vais faire mes montages, je vais avoir cette envie qui arrive là et je ne peux pas, je n'y arrive pas. Voilà, donc il faut que j'enlève les bretzels de ma vie et comment te dire que ça va être très très compliqué. Donc sur le mois de janvier, l'objectif c'est arrêter les bretzels et du coup, arrêter de grignoter. Bah oui, parce que qui dit bretzel, doute-toi bien que je les mange pas pendant les heures de repas. Bah non, sinon c'est pas drôle. Non, non, ça va être n'importe quand. Ça va être le matin à 10h30, ça va être quand je suis devant Demain nous appartient, par exemple. Oui, ne me juge toujours pas avec Demain nous appartient, j'assume totalement. Ça va être à 3h de l'après-midi, quand je suis sur mes montages et que, ouais, je te le dis, j'ai besoin de... je sens ce truc-là qui me dit, viens, ah, mange-nous, mange-nous. Tu as besoin de nous pour être bien dans ton corps. Voilà. Et ça va être aussi à 22 ou 23 heures quand la fringale se fait sentir. Ne me juge pas. J'essaie de pallier au problème en mangeant un fruit et une tisane. Ta tisane, si je mets pas 2 sucres dedans, j'ai l'impression que je bois de l'eau chaude, dégueulasse, du coup. Et les fruits, ouais, c'est bien les fruits, mais bon, c'est pas des bretzels, quoi. Tu vois? Donc voilà. Qui dit en plus perdre du poids, dit obligatoirement, et là c'est pour les cuissons que je parle, marcher beaucoup plus. C'est-à-dire que j'ai commencé à parler de l'éventualité d'emmener chaton à pied à l'école, même lui m'a regardé genre non mais ouais, tu fais quoi? C'est-à-dire qu'on a une demi-heure à pied de l'école. Le gamin ne se dit pas ouais la daronne elle va faire une demi-heure et du coup 1 heure aller-retour. Non non, lui il se dit déjà une demi-heure c'est mort, il n'y a pas moyen. Fais ce que tu veux, marche quand tu veux, mais pas pour m'emmener à l'école et pas pour venir me chercher, c'est mort. Tu vois, lui, dans sa tête, c'est non, non, il n'y a pas moyen. Et donc, en plus du grignotage, enfin, en plus du grignotage en moins et de la marche en plus, je me suis dit que, et là c'est pour booster un peu tout ça, je n'achèterai pas de vêtements tant que je n'aurai pas perdu sur ces 8 kilos, 4 kilos. Ça peut être facilement atteignable,
comme ça peut être l'horreur absolue. Mais je m'y tiendrai. C'est-à-dire que j'ai des vêtements qui me vont autant pour l'hiver que pour le début de printemps, que pour l'été, que pour tout ça. J'ai des vêtements qui me vont et auquel cas, je n'ai pas besoin d'acheter de vêtements. Et quand vraiment j'en aurai marre de rester avec mes fringues, et ben là, ça me bougera le cul pour maigrir. Voilà. Et depuis ce matin, je te l'annonce, je cherche ce putain de TBC, de Top Body Challenge, parce que je me l'étais payé il y a des années, il y a au moins 4-5 ans, euh, en format PDF, là, donc je l'avais imprimé pour moi et tout. Je l'ai en format papier à la maison, but où il est? Eh ben je ne sais pas. Donc je profite que Aude est dans une motivation extrême avec son truc de sport aussi, pour me dire, bah, en fait, si on y est tous, ça peut le faire. Si on en chie tous en même temps, ça peut motiver. Donc je cherche ça. Et ça, je t'en parlerai parce que ce n'est pas dans mes objectifs. Mais je me dis, c'est toujours un bonus pour perdre du poids. Ensuite, on en est à 1, 2, 3, quatrième objectif de l'année. Mettre de l'argent de côté. Oui. Oui. Et oui. Je reprends une lichette de café et je t'explique le pourquoi du comment. Parce que c'est quand même nécessaire de boire du café, je te jure. Il n'est pas très très tard, mais il n'est pas très très tôt non plus, finalement. Donc le café est bien. Alors, pourquoi mettre de l'argent de côté plus cette année que les autres années? Parce que d'habitude, je suis pas pour... tu vois, je suis pas très fourmi, moi. Je suis pas super cigale non plus, mais je suis pas très fourmi. Sauf que cette année, je te le rappelle, nous marions mon grand couillon au mois d'octobre. Et même si il part du principe qu'il a décidé de se marier et que du coup il ne nous demande rien financièrement, bah, il n'empêche que bah, nous on a envie de lui faire plaisir, tu vois. Et que bah, de ce fait, il faut qu'on mette de l'argent de côté quand même pour son mariage, mon petit bonhomme. Parce que c'est mon premier, que c'est le premier à se marier et que on veut faire ça bien pour lui. De la même façon qu'on fera ça bien pour les deux autres, hein. C'est une certitude. Mais voilà, on veut faire ça bien. Et à côté de ça, cette année, je me suis sentie, au-delà du mariage qui arrive au mois d'octobre, nous avons décidé avec Big de voyager plus. Donc ce sera peut-être en France cette année, ce sera peut-être pas en France, je ne sais pas. Mais on a décidé de se donner l'opportunité de bouger sans nos enfants, parce que nous maintenant nos enfants sont grands. Enfin, tout est relatif, hein, on va faire plein de choses avec eux, mais on veut aussi maintenant nous profiter euh, pour nous aussi, tu vois. Et donc bah, là aussi, il nous faut un peu d'argent de côté quand même, hein, tu vois. Et en plus de ça, donc là on est sur le mariage, on est sur les voyages, et en plus, comment te dire que ce Noël-là, je me suis sentie un peu frustrée de ne pas offrir aux gens que j'aime tout ce que j'aurais aimé. Et donc, j'ai décidé qu'il fallait aussi mettre de l'argent de côté pour Noël. Donc, pour ce faire, encore une fois, j'ai établi, pour moi, hein, Big suivra ou pas les choses, mais de toute façon, c'est dans l'organisation, j'ai envie de te dire, de la famille, donc le pauvre est un peu obligé de me suivre. Euh, D'ailleurs, c'est vrai qu'on en a parlé, mais je vais pas demander son avis. Mais en même temps, on fonctionne déjà un peu comme ça. Ça devrait pas le changer énormément. Donc, pour ce faire, pour mettre de l'argent de côté, déjà euh, on arrête les achats compulsifs. Et quand je dis achat compulsif, je ne dis pas que les trucs à la con, genre que tu vas acheter parce que tout de suite tu te dis que tu en as besoin, mais même si tu sais que tu n'en as pas besoin. C'est-à-dire que même si par exemple un soir de flemme, tu as envie d'aller au McDo, j'ai envie de te dire, le McDo chez nous c'est 50 balles. Et ben ça c'est un achat compulsif en fait. Par la force des choses, c'est un achat compulsif. C'est tu vas acheter de la bouffe vite fait parce que tu as la flemme, alors que si tu attendais 20 minutes de plus, ta bouffe serait faite. Tu vois? Parce que oui, quand tu as la flemme, j'ai envie de te dire, tu fais pas de jambon, grand maximum 20 minutes, tu vois? Grand maximum. Et ça te coûte 3 balles, quoi. Donc à un moment donné, achat compulsif, même pour la bouffe. Faut être honnête. Donc pas d'achat compulsif.
des menus bien établis à la semaine, du coup, pour ne pas se sentir baisé, tu vois, justement quand on a ces soirs de flemme. Alors je te dis pas, attention, hein, qu'on va arrêter de manger à l'extérieur, hein. Je te dis juste que ça sera bien défini dans un menu, qu'il y a des soirs où on va se dire, on sait qu'on aura, tu vois, par exemple, le dimanche soir, on est un peu off, tu vois. Donc là, on va peut-être s'accorder de s'acheter des pizzas et de les faire ce soir-là. Ça nous coûtera toujours moins cher excuse-moi, j'ai du mal à parler, que d'aller à la pizzeria du coin. Une pizza à la pizzeria, c'est 15 balles. Allez, entre 10 et 15. Une pizza au magasin, c'est entre 3 et 5 balles. Tu vois? Le truc est là. Là, tu peux mettre de l'argent de côté. Qui dit mettre de l'argent de côté, dit aussi, euh, tu vois, se donner un... Oui, oui, se donner un menu, ne pas faire d'achat compulsif. Donc là, c'est ce que je t'ai dit, ce n'est pas uniquement dans les vêtements ou les babioles ou les trucs ou les machins, c'est vraiment dans des achats réfléchis, autant en termes de bouffe qu'en termes d'organisation, qu'en termes de tout ça. Et dans tout ça, euh, il y a aussi finalement, et ça, c'est con, hein, mais c'est la vérité, euh, ça inclut la cigarette. Et là, je t'avoue qu'on en a parlé avec Big. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, en fait, ce que j'aimerais, c'est passer par l'hypnose. C'est quelque chose qui m'angoisse vraiment parce que, comme tu l'as compris, quand je ne gère pas quelque chose, ça me fait peur. Et l'hypnose, c'est vraiment ça. C'est vraiment du lâcher prise et c'est vraiment donner sa conscience à quelqu'un d'autre, en fait, pour qu'il te guide et qu'il guide ta conscience, surtout. Enfin, tu vois. Et alors là, au niveau du lâcher prise, j'ai vraiment très, très peur. Mais je me dis, certes, c'est lâcher 60 balles, je crois que c'est une séance, c'est 60 balles, mais les 60 balles, moi, en une semaine, elles sont largement niquées avec un paquet de clopes, quoi. Tu vois? Moi, un paquet de clopes, c'est un paquet, honnêtement, c'est un paquet de 30 par jour, c'est presque 13 balles. Donc, tu vois, en 4 jours, ouais, 5 jours, on va dire, je suis déjà remboursée de ma séance d'hypnose, quoi. Si ça marche, bah, c'est tout bénef, quoi. Le calcul, il est vite fait, hein. Et finalement, quand j'ai parlé de ça à Big, il m'a dit, bah écoute, quand j'étais sous la douche, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de fumer aussi. Donc là, c'est en pourparler avec Big pour finalement qu'on fasse nos séances d'hypnose le même jour, en fait. Qu'on lâche, au lieu de 60 balles, qu'on lâche 120 balles, mais que du coup, on soit libérés tous les deux de ça et qu'on puisse avancer en même temps, en tout cas dans le même processus. Et ça serait cool. Donc là, je t'en reparlerai. Parce que c'est vraiment quelque chose, je te dis, on est en train d'en parler, d'en discuter, de voir les choses, de tout ça. Donc, je risque de te reparler de tout ça très, très rapidement. Le point qui vient après, en tout cas dans mes objectifs de cette année, et ça va rejoindre finalement un peu la santé avec l'arrêt de la clope, parce que ce n'est pas que financier, l'arrêt de la clope, bien entendu, c'est aussi au niveau de la santé. Et là, au niveau de la santé, je me suis... ben, je me pose aussi au niveau de ma santé, c'est-à-dire que je suis très regardante sur la santé de mes enfants, sur la santé de Big aussi, c'est-à-dire que dès qu'il a un truc de travers, ça y est, je m'inquiète et tout, je lui dis, il faut aller consulter, patati patata, mais alors pour moi, pas du tout. Moi, je sais pertinemment que si je passe la porte, par exemple, d'un médecin, il me dit, on va à l'hôpital pendant une semaine. Et c'est ce que je ne veux pas, et du coup, je... Tu sais, c'est un peu la politique de l'autruche. Je cache ma tête et du coup, je ne vois pas de tout ce qui ne va pas. Voilà. Donc, sauf qu'à un moment donné, il faut se bouger le cul. Donc, dans mes points santé, en tout cas, dans mon objectif de cette année, c'est faire attention à ma santé et vérifier les points qui, là où il y a déjà discorde, j'ai envie de te dire, c'est-à-dire, mes dents. Parce que je me plains de mes dents, mais je ne vais pas voir le dentiste parce que je sais que je vais en avoir pour une facture horrible et ça me fait très très peur. Mais à un moment donné, il va falloir que j'y passe. Deux, j'ai un kyste juste ici. C'est pour ça que je me gratouille souvent, tu vois, parce que il y a des moments où il est douloureux. Ça inquiète énormément Big, mais vraiment. Du coup, je vais te le dire, je sais que ça va t'inquiéter aussi, alors que bah moi je m'inquiète pas puisque tant que je ne sais pas, il n'y a rien de grave, tu vois. Sauf que en fait il y a évolution de ce kyste parce qu'au départ c'était juste un kyste qui était là et qui ne me dérangeait pas.
Là, il est de plus en plus douloureux à certaines périodes, on va dire. Et en plus, j'ai une mèche de cheveux euh, qui, euh, qui ne réagit, qui n'est pas pareil que les autres en fait. Et cette mèche, c'est celle qui pousse au-dessus du kyste. Donc je pense qu'à un moment donné, oui, va falloir que j'aille consulter là-dessus. Je me dis qu'une petite incision, ça ne fait, enfin, ça n'a jamais tué personne, mais j'ai très très peur de ça. Donc jusque-là, je n'y pensais pas. Mais ça y est, j'ai décidé d'écouter Big et ses craintes et je vais aller voir quelqu'un et on va faire analyser tout ça. Voilà. Là, encore une fois, je t'en reparlerai puisqu'à mon avis, bah, je vais me retrouver chauve du kyste. Voilà. Et dernier point, et celui-ci, c'est celui qui va me prendre le plus de mal, je pense. Oui, je me cache déjà le visage avant de te l'annoncer. Euh, Comme tu le sais et comme je l'ai encore dit dans cette vidéo, je suis très développement personnel. Et cette année, j'ai décidé, les gars, oui, je te le dis comme si c'était super grave, mais c'est vraiment super grave. J'ai décidé, enfin, c'est pas grave, mais tu vas comprendre. J'ai décidé de ne pas cacher mes émotions. Euh, et comment te dire que cette phase-là de mes objectifs me fait super peur, en fait. J'aime ce côté un peu foufou que j'ai parce que oui, je me cache. J'ai décidé de m'appeler Aurélie en vrai parce que j'ai décidé de te dire clairement les choses comme je les pensais. Sauf que même moi en fait, je me cache derrière plein de choses, derrière plein d'émotions et du coup, je cache les vraies émotions que j'éprouve et que je ressens à certains moments. C'est-à-dire que quand je m'inquiète, j'ai des doutes et plein de choses comme ça, je pallie au problème en pensant et en réfléchissant à autre chose et en parlant d'autre chose et tout ça. Et du coup, je ne suis pas face à mes démons en fait. Et quand je te dis que j'ai décidé de ne pas cacher mes émotions, c'est aussi quelque part euh, prendre un peu plus soin des gens que j'aime. Euh, c'est ne pas avoir peur d'aller vers les autres parce que oui, ça me fait peur d'aller vers les autres. Comme je te l'ai déjà dit, j'ai peur de gêner, j'ai peur de déranger, j'ai peur qu'on me prenne pour une conne, j'ai peur qu'on se joue de moi, j'ai peur de plein de choses comme ça. Et du coup, je cache mes émotions en fait. Euh, je vais donner un exemple tout bête, un exemple concret qui est pas si vieux que ça puisque ça date de mon anniversaire. Il y a certaines personnes que moi j'apprécie qui ne m'ont pas souhaité mon anniversaire. Et, euh, et d'un côté, je sais qu'on a tous une vie et qu'on n'est pas obligé de penser à quelqu'un. La preuve, j'ai moi-même oublié mon meilleur ami pour son anniversaire, tu vois. Euh, mais du coup, euh, c'est même pas que j'ai été déçue ou vexée ou tout ça. C'est que je me suis dit, putain, en fait, les gens que j'apprécie, ils m'apprécient pas. Tu vois le truc ou pas? C'est que ça me fait super flipper en fait. Et c'est ce genre d'émotion-là que je dis pas et ouais, que j'ose pas te dire. Quand j'ai ces moments de doute et tout ça, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment euh, mais douter de tout. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va se mettre et tout va s'effondrer derrière. Sauf que vu que je ne veux pas ça pour moi, je passe à autre chose tout de suite. Et, euh, Et tu vois, tout de suite, je vais trouver des excuses en disant, ouais, mais la personne, elle avait une journée chargée, ou ci, ou ça, m- pour être sûr de cacher mes émotions sur le fait que je doute, que j'ai peur, que je suis encore dans ce syndrome tu sais, c'est même pas un syndrome, c'est ce genre de blessure, tu sais, d'abandon. Je l'ai, cette blessure d'abandon, et je le sais.
Et le fait de cacher mes émotions quand je ressens ça, c'est me mentir à moi-même et c'est cacher mes émotions tout simplement, tu vois. Il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête de cacher mes émotions. Du moment où je vais cacher mes émotions, je ne vais pas pouvoir, moi, enfin, m'améliorer par rapport à ça et me guérir de ça. Euh, et le fait finalement de ne pas prendre soin des autres, c'est oui, tout est lié, tu vois. Je vais pas vraiment prendre soin des autres parce que, encore une fois, j'ai peur que leur réaction à ce moment-là, quand moi je prends soin d'eux, ne soit pas celle que j'attends et du coup que je me sente encore une fois abandonnée, c'est le mot, enfin, c'est vraiment ça. Et du coup, je me dis, merde, Aurélie, non, ça y est, cette année, là, on cache plus tout ça. On dit aux gens qu'on aime, qu'on les aime, même si on se prend une crampe, c'est pas grave. Toi, si la personne ne t'aime pas, c'est pas toi le problème. Enfin, c'est même pas un problème en soi. Le problème, c'est de te cacher. Ça, oui, enfin, tu vois, pour toi-même, ça, c'est un problème de te cacher et de cacher tes émotions. Après, comment tes émotions sont reçues, c'est un autre truc. C'est pas, ça ne vient pas de toi. Ça ne dépend pas de toi comment les gens reçoivent tes émotions et comment ils les interprètent et comment ils te les rendent. À partir de ce moment-là, toi, tu as fait ton taf et c'est ça que je veux cette année. Je veux, moi, faire mon taf pour moi, en tout cas. Le reste, c'est un autre sujet et il appartiendra à chacun de me donner ce qu'il a envie de me donner et je le prendrai tel quel, tout simplement. Donc voilà, et dans ce processus-là, ça veut aussi dire, et parce que la rencontre avec Zaza a été merveilleuse, et je la remercie encore d'avoir osé prendre enfin oui, de prendre le train, venir vers nous et tout ça. Oui, j'ai balancé l'invitation, mais c'est elle qui a osé prendre le train, venir chez nous, s'adapter à notre famille. Mais c'était tellement bon pour moi que je me suis dit, mais en fait, elle a tout compris. C'est elle qui a tout compris et je me suis dit, bah en fait, quand invitation il y aura, parce que encore une fois, par contre, voilà, je ne vais pas m'imposer chez toi ou chez qui voudra bien de moi en tout cas. Hein. Euh, quand invitation il y aura, si vraiment il y a envie des deux côtés, et ça bien entendu tu le sais en amont, je vais me donner la peine de venir vers toi. Voilà. Je vais me donner la peine de venir vers les gens qui me donnent cette impression qu'ils m'ont compris, qu'ils m'apprécient pour ça, pour ce que je suis, avec mes défauts et mes qualités. Et encore une fois, je le redis, les défauts des uns seront les qualités des autres. Je veux, oui, je veux rencontrer des gens, je veux aller vers les gens, je veux, euh, je veux tout ça, je veux le positif de tous les gens que je peux rencontrer. Et ça ne viendra aussi, finalement, le vrai positif que quand je les aurai en face de moi pour de vrai. Et ça, je veux absolument. Je veux rencontrer plein de gens cette année. Je veux me donner la peine, je veux faire le maximum de choses pour rencontrer les gens avec qui tout se passe bien et avec qui j'ai un vrai échange. Et voilà, tout simplement. Bien entendu, tu te douteras bien que la dernière des résolutions que j'ai, c'est par rapport à ici, à ce qui se passe ici. Et je te dis, même là, finalement, le fait de ne pas cacher mes émotions, le fait de vouloir aller vers les gens, le fait de prendre soin des gens, le fait de tout ça, va cette fois-ci me lier à cette chaîne que je voulais absolument à 1000 abonnés avant le 31 décembre. Bah, comment te dire qu'on n'en est pas du tout aux 1000? On en est à un peu plus de 500 abonnés maintenant. Et que déjà là, en fait, je suis super contente. C'est con, hein? J'avais peur d'être déçue de ne pas être aux 1000. Et en fait, mais je suis fière de moi. Je suis fière des gens qui sont ici. Je suis fière de tout ça. Tu n'imagines pas à quel point. Oui, il faut le dire quand on est fier de soi. Et je te jure que je suis fière. J'ai recommencé ma sociabilité instagramesque, comme je te l'ai dit, au mois d'avril-mai, je crois, de mémoire, hein, parce que je m'étais coupée de tout avant. J'étais, je sais pas, j'avais 150, 200 personnes, je crois. On est à presque 600 là. Et j'ai recommencé ma chaîne YouTube en mois d'octobre, c'est ça? Septembre, octobre, je ne sais plus.
je sais plus du tout, septembre ou octobre, et on est à plus de 500, quoi. Tu vois? C'est c'est le propre d'Aurélie, tu vois. Je me mets des challenges qui sont irréalisables, et après, je suis pas contente. Et en fait, là, c'est ça le truc. C'est là le déclic que j'ai. C'est que, en fait, 500, mais meufs, quoi. Tu vois? Vous êtes plus de 500 à être là, à écouter mes conneries, à écouter mes gros mots, à écouter mes délires, mes chialades des fois, même si c'est pas, même s'il n'y a pas de larmes qui coulent, tu m'entends déprimer comme jamais, quoi. Tu nous vois délirer avec Big et avec les gosses. Enfin, j'ai une vie comme vous, quoi. Et vous êtes 500 à me regarder vivre ma vie tout simplement. Et putain, ça fait du bien, quoi. Alors oui, j'ai envie de me donner à fond pour cette chaîne parce qu'elle me fait du bien et que vous me faites du bien et j'ai envie de vous faire du bien. Et enfin, voilà. Il n'y a rien de sexuel dans tout ça, attention, hein. Je te vois venir. Hmm. Tu vois, avec mes conneries, du coup, je me perds. Fais chier, putain, j'en ai marre, je me supporte plus, hein. Non, non, mais je me fatigue psychologiquement, je te jure. Non, mais c'est pas facile tous les jours d'être dans ma tête. On va essayer de reprendre une... Voilà. Parce qu'à un moment donné, ça va pas être possible. Donc j'ai envie. Mais comment tu veux que je reprenne derrière ça, bordel? Putain, non. J'ai envie, pour cette chaîne, de te donner le meilleur. On vient de le voir. Voilà. J'ai envie de te donner le meilleur dans cette chaîne. J'ai envie que tu comprennes qui je suis. J'ai envie que tu comprennes aussi que tu n'as rien euh, d'ennuyeux, de banal, de chiant, de négatif et tout ça chez toi parce qu'on vit tous la même vie. Faut juste apprendre à l'aimer, notre putain de vie. Et c'est ce que j'ai envie de te donner ici. J'ai envie de te dire qu'on est tous comme ça. On a tous nos coups de mou, on a tous nos coups de délire, on a tous cette vie. Voilà, tout simplement. Il y a rien à résumer de plus ou à dire de moins ou à ci ou à ça. C'est tout. Donc, pour finir cette vidéo qui est beaucoup trop longue par rapport à ce que je pensais dans ma petite caboche, euh, pour finir cette vidéo, j'ai envie de te dire que je vais te donner du moi, Aurélie, en vrai, plus, 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 plus. Tu vas être obligé de me supporter dans tout ça, mais avec un rouge à lèvres merveilleux, je le répète, quand même, pour clore cette vidéo. Euh, je vais te donner beaucoup de choses nouvelles, je l'espère. Je vais essayer de te faire réfléchir, je vais essayer de te donner ce côté positif, ce côté folie, que tu as peut-être oublié dans un coin de ta tête, mais qui est toujours là, je te l'assure, et c'est ça qui fait du bien. C'est que si tu es là, c'est que tu es aussi taré que moi, hein. Faut pas se voiler la face. Euh, je vais te partager aussi les copines, bien entendu, parce que c'est pas vraiment Aurélie s'il n'y a pas les copines derrière. Je vais partager ma famille, parce que tu sais que c'est très important pour moi. Je vais te partager de la bouffe, peut-être aussi des fois. Je vais partager plein de choses, en fait. Je vais partager une vie en vrai. Parce que Aurélie en vrai, c'est une vie en vrai, tout simplement. Et donc, je veux qu'on soit encore tous ensemble fin d'année 2020. Voilà. Dans mes objectifs, en fait, YouTube, c'est ça. C'est tu es là pour m'écouter en ce début d'année. Je veux que tu sois là en cette fin d'année. Je veux qu'on fasse le bilan ensemble en cette fin d'année. Tout simplement. J'espère en tout cas que tout ça, cette vidéo bien trop longue, faut être honnête, ne t'aura pas trop ennuyé. J'espère que toi, en tout cas, si tu as des résolutions ou des objectifs, hein, je tiens à le dire, j'espère que tu me les mettras en commentaire. J'espère que tu me donneras ton avis, en tout cas, sur mes objectifs de 2020, savoir si c'est réalisable ou non. Mais en tout cas, moi, j'essaye en tout cas de me dire que ça va être réalisable. Je pense que c'est réalisable tout ça si on se met un coup de pied au cul en bonne et due forme. J'espère que tu aimeras tout simplement tout ce que je viens de te partager, parce que c'est quand même moi, vraiment. Et ouais, je finirai en te disant que je souhaite vraiment qu'on soit encore là, tous ensemble, à la fin de l'année. Et qu'on fête ça tous ensemble aussi. Ça serait cool. Ça serait vraiment cool qu'on fasse ça. Il me reste un an pour décider, alors maintenant, fous-moi la paix. Voilà, j'ai un an pour trouver le moyen de fêter ça avec toi.
Sur ce, je te laisse. Je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite encore une fois bonne année. Je te souhaite plein de magie pour cette année 2020 parce que pour moi, oui, c'est vraiment ça le plus important. La magie de la vie, la magie de tout ce que la vie peut t'offrir, ces petits moments simples et ces moments merveilleux. Je te souhaite vraiment le meilleur et je te dis à bientôt.